en est à la 7e édition de son congrès statutaire. Nous avons commencé par relever le fait que nous avons une vie d'instance régulière. Nous avons typé la différence spécifique qui est la nôtre. Nous ne sommes pas une organisation dans laquelle il y a quelqu'un qui serait un grand timonier, qui serait l'alpha et l'oméga et qui décréterait quelles sont les positions à prendre. Nous avons dit que ce moment est un moment important dans la trajectoire de l'humanité, celle de l'Afrique, celle de notre pays, et les grandes questions qui agitent le monde, qui agitent le continent, qui agitent le Sénégal, sont des questions que le Parti de l'indépendance et du travail va prendre durant 2 jours en charge. Parmi celles-là, il y a celle cruciale, la présidentielle en 2024. Vous avez les hypothèses de travail qui sont les nôtres. Il ne faut pas penser que cette élection est une élection désincarnée, éthérée, mais elle intervient dans un contexte précis. Et évidemment, ceux qui sont en compétition ou qui pourraient l'être sont porteurs d'un certain nombre, disons, de courants et de projets. Et nous devons être attentifs à tout cela pour faire le meilleur des choix. Sur tout cela, le Congrès va s'appesantir. Nous avons le bonheur de voir que cette réflexion que nous entamons, nous la faisons avec les Sénégalais réunis, puisque des hommes et des femmes de tout horizon, de toute obédience, de toute organisation sont venus avec nous à l'ouverture de ce congrès. Nous voudrions les en remercier et les saluer. Il est important, encore une fois, qu'on réfléchisse. Vous savez, il y a des questions auxquelles on peut répondre oui ou non, mais c'est réduire les choses à une simplicité préjudiciable. Encore une fois, à chaque fois qu'une personne vous dira, mesdames et messieurs, qu'elle prétend diriger le pays, demandez-lui c'est pourquoi faire. Regardez autour de cette personne-là quelles sont les forces en présence. Essayez de voir au-delà de l'écume quelle est la vague torrentielle qui porte cette personne. Si le projet est un projet de régression sociale, si le projet est une projection de restriction du champ de nos libertés, si ce projet en fait est un projet de remise en cause de nos valeurs, n'est-ce pas, de civilisation, parce qu'on peut le dire comme ça, de tels projets méritent évidemment d'être à notre sens contrecarrés. Maintenant, qui fondamentalement, en définitive, va pouvoir franchir en fait le cap et dire je suis candidat, eh bien, l'une des hypothèses possibles, c'est en ce moment-là vraiment, au lieu de tirer sur les comètes, de faire un choix éclairé qu'une instance dédiée pourrait faire. Mais enfin, il faut d'abord réfléchir, analyser, voir quels sont les déterminants, voir quelles sont les lignes de force, voir quelles sont les forces concurrentes, avant évidemment de faire un choix. C'est la réponse que nous avons donnée en l'état. Il reste maintenant au Congrès de continuer à approfondir la réflexion pour que nous ayons des conclusions. Pour l'instant, nous en sommes à la séance d'ouverture. Je viens de dire qu'il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, dans notre propos introductif, nous avons dit que nous ne pouvions pas du futur nous substituer au Conseil constitutionnel, qui est l'instance qui va déterminer la validité juridique ou non. Nous ne pouvons pas non plus dire, en tant que parti d'indépendance du travail, que nous sommes tout le peuple sénégalais. Nous sommes sans doute des citoyennes et des citoyens qui appartenons au peuple, mais nous ne sommes pas tout le peuple. Le peuple, après le Conseil constitutionnel, va avoir à délibérer. Mais avant tout cela, en amont, qu'est-ce que nous pouvons dire? Avant cela, en amont, nous commençons par reconnaître le fait que le président de la République a dit, entre autres dans son ouvrage « Le Sénégal au cœur », n'est-ce pas, mais dans différents endroits, que lui, en fait, n'était pas pour, évidemment, qu'on ait une floraison de mandat. Et il avait dit dans la Constitution que nous avons votée en 2016 qu'il était pour la limitation des mandats. Si d'aventure, il a changé de point de vue, la grosse question que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi aurait-il changé de point de vue? S'il a changé de point de vue, avons-nous, oui ou non, intérêt, en tant que PIT, en tant que Sénégalais, à le suivre dans cette trajectoire? Si, évidemment, au-delà de lui, il y a toute force qui pourrait cette fois-ci non pas participer pour défaire la réclame, mais gagner, qu'est-ce que, disons, une victoire de telle et telle composante de notre société aurait comme signification sur notre vie réelle? La politique est une affaire trop sérieuse pour que, évidemment, on la ramène simplement à sa simplicité première. Il faut encore une fois, au-delà de l'écume, voir la vague. Quand est-ce que les conclusions du rapport sont Nous avons un congrès sur 2 jours. Nos élaborations vont évidemment être conclues dans 2 jours. Mais même à l'issue de ces 2 jours, nous n'avons pas du tout la prétention d'enfermer la vie. Nous sommes un parti en mouvement. Nous avons des instances régulières. Nous continuons de réfléchir. Monsieur le ministre, vous avez parlé de rénovation au regard de l'évolution du monde. Quels sont aujourd'hui les aspects que vous devez rénover?
Le thème de notre congrès, c'est édifier un parti rénové, toujours au service des travailleurs, de la paix civile et du progrès. Pourquoi un tel thème? C'est que nous voyons bien dans quel monde nous sommes. Nous ne sommes plus au XXe siècle. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'ère de la robotique. Nous sommes, rigoureusement parlant maintenant, nous et d'autres citoyens du monde, dans le même village. Et tout interagit. Quand on est dans ce contexte-là, quand on a une visée de progrès, quand on a une visée d'émancipation humaine, de justice sociale, il convient quand même d'apprêter cette visée-là et de l'articuler, disons, à la modernité. Voilà pourquoi nous sommes obligés de bouger, de faire avec finalement le monde tel qu'il va. Mais nous restons sur nos fondamentaux, défense des travailleurs, culture de la paix, défense des progrès, volonté d'amplifier les libertés. Et par rapport aux notions de liberté, nous du PIT, nous ne confondons pas la liberté et la licence. Celle-là est préjudiciable à tout le monde. Si la liberté veut dire faire tout ce que l'on veut, chacun d'entre nous va pâtir puisque chacun d'entre nous va subir ce qu'il ne veut pas. Quand la liberté se traduit par le fait que le monde ne peut fonctionner que si moi j'ai à ma gouverne, si nous sommes nombreux à penser comme ça, nous allons nous étriper. Nous ne voulons pas d'un Sénégal où l'on s'étripe, nous voulons d'un Sénégal où nous acceptons les différences, mais cultivons un minimum indispensable qui permet d'avoir des frontières, des lignes rouges à ne pas franchir.